très célèbre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est un Congolais qui est parti en Europe depuis 23 ans. Il est parmi ceux qui ont vilipendé les Congolais, et surtout les dirigeants congolais, pendant presque 10 ans, pour ne pas dire 15 ans, en lingala, en français, même dans sa langue maternelle, le Tsholuba. On l'appelle là-bas le Bishop Tchatumba, le combattant, l'homme qui disait qu'il ne peut pas venir au Congo sans qu'il soit inquiété dès l'arrivée à l'aéroport. Il faisait partie de la liste de ceux qui étaient shiftés, donc identifiés comme les ennemis de la RDC, les ennemis de Joseph Kabila, les ennemis de Félix Antoine Tshilombo, aujourd'hui président de la République. Eh bien, Bishop Tchatumba est notre invité. Bienvenue sur Télé 50. Merci, Jimka. Alors, moi, c'est d'abord une surprise de voir Tchatumba, Bishop Tchatumba à Kinshasa. Tous ceux qui suivent l'Internet, tous ceux qui regardent les réseaux sociaux, voient vos éléments, vos posts qui sont très durs, qui étaient très durs contre, d'abord, Joseph Kabila, président de la République, contre Vital Kamerhe, autrefois membre important de l'opposition. Hein, vous les avez mis dans la bouteille avec malédiction. Contre Félix Tshilombo, alors fils de son père, dans l'opposition, etc. Mais ça m'étonne. Tchatumba est là, vivant, dans mon studio, et en train de vouloir répondre à mes questions. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez volé des paris jusque dans mon studio, qu'est-ce qui se passe? Non, de toute façon, d'abord, je réponds directement à ta question. La politique est dynamique. Elle change, elle évolue. Mais par rapport à tout ce qui s'est passé dans mon passé, j'étais trop radical et radicalisé par tous les événements peut-être farfelus, les événements obscurs, ambigus, tous les éléments qu'on tirait par-ci par-là de l'Éthiopie, de l'Érythrée, de l'Afrique du Sud. Ça partout. veut dire quoi? Dites-nous ça clairement. Les images des gens décapités, ça sortait d'où? Est-ce que c'est Kabila qui coupait ses têtes aux gens? Non, plupart d'images qu'on mettait aux réseaux sociaux pour envenimer les cœurs des Congolais. En général, en particulier moi aussi, victime de ces images farfelues, ne venaient pas totalement du Congo. Ce sont des images qu'on postait pour alimenter la haine des Congolais et de la diaspora. Ces images-là ne venaient pas principalement du Congo. Puisqu'on nous parlait de 15 000 morts, 15 millions de morts. On nous parle de 10 millions de morts, qui sont les autres entrecoupés les têtes, les autres entrecoupés les jambes et les morceaux. Je suis aujourd'hui à Kinshasa. Quand je regarde l'ossature de cette configuration provinciale, l'Est du Congo, je m'imagine si les 10 millions de morts ont été coupés. Quelle catastrophe mondiale et planétaire. 10 millions. Prenons d'abord l'échantillon de 10 millions. En tout cas, voilà les images, voilà les rapports, voilà les signaux qu'on a envoyés dans la diaspora. On dit 10 millions de personnes amputées. 10 millions de personnes coupées, dont les têtes sont coupées. Par qui? Par le pouvoir passé. C'est-à-dire avec l'autorisation de Joseph Kabila. Même dans son humain, Joseph Kabila, papa, parent, avec sa famille, humain, puisqu'il n'est pas aussi monstre. Donc il s'asseyait comme ça, il disait coupez-moi les têtes. 10 millions de Congolais, on vient, on coupe, on ampute. Il fait de quoi avec 10 millions? De toutes ces personnes coupées. Alors c'était une manipulation des réseaux sociaux. De qui? De nous, de la diaspora. Moi je dis, moi aussi, moi, de la diaspora. Alors principalement, notre chef d'équipe, parce qu'à la diaspora, il y a des garanties des chefs d'équipe, c'est lui qui a, par sa stratégie diabolique et de haine, il a dompté la diaspora. Parce que la diaspora a cru en lui, qu'il était le chef de renseignement de M. Mobutu. Il a l'expérience du pays. Il connaît les Congos, il connaît les Congolais, il connaît le Rwanda, il connaît le Burundi, il connaît l'humanité entière sur le plan de renseignement. C'est Honoré Ngwanda. Honoré Ngwanda Zamboko Atumba. Oui. Des tristes mémoires. Moi, je pense qu'il appartient déjà au passé. Parce que toutes ces stratégies sont tombées caduques. Aujourd'hui, il n'a rien à nous dire. Parce que Tchatumba, je suis là à Kinshasa. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport d'Indili, je suis allé moi-même me présenter à la DGM. Je leur ai dit, je m'appelle Bishop Tchatumba, le charismatique, l'héritier spirituel du Vital Kamerhe Loka Nyingini King. Moi-même, je suis là. On m'a dit sur vos listes, mon nom y figure.
pas seulement moi, et d'autres frères congolais qui sont dans la diaspora qui ne veulent pas revenir. Puisque Ngouane nous avait dit sur les réseaux sociaux que vous êtes les cibles, vous, les Congolais de la diaspora, surtout génération combattante. Dès que vous arrivez à l'aéroport de Ndili, vous êtes récupéré, destination inconnue. Moi, je préfère que vous me disiez la vérité, parce que je suis encore à l'aéroport de Ndili, je peux retourner vite dans l'avion. On dit, mais il n'y a pas de liste. Mais il y a des listes. J'ai fait même appel à certaines soeurs, certains frères qui étaient des passagers. Ils sont venus dans la DGM comme ça, nombreux. Oh, Tchatoumba, tu es là. Tchatoumba, mais je suis là. Mais tu n'es pas inquiété. Ah, mais je suis à la DGM. J'attends qu'on me dise si mon nom est figure. Et je n'ai pas vu mon nom. Et j'ai directement compris que c'est une manipulation. C'est une haine qui est déversée dans la diaspora pour faire du mal à ces pays. Et nous avons fait du mal à ces pays. Tchatoumba, Bishop, de tout le mal que vous avez fait à votre pays, principalement à Joseph Kabila, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Mais quand vous dites seulement Joseph Kabila, quand on fait à Joseph Kabila, on sous-entend faire chez les Congolais. Oui, alors j'ai dit d'abord à l'homme. Je suis en train de récupérer, de répercuter Joseph Kabila comme personne qui incarnait le Congo. Qui incarnait le pays, parce qu'il était président de tous les Congolais. Oui. Et ceux qui sont mis dans la diaspora, le mort ou vivant, on avait un seul chef d'État qui s'appelle Joseph Kabila. Quand on incite, on l'inquiète, on accuse faussement, on met des choses sur sa tête, comme nous l'avons mis, moi en personne en particulier, je l'ai renfermé dans la bouteille. J'ai pris cette bouteille, je suis allé jeter dans l'océan, dans la mer, avec beaucoup d'émotions sur sa tête. Alors quand je veux mener des conséquences dans la population, c'est-à-dire que moi, les mal que j'ai fait chez les Congolais là, pas seulement ici, mais demander des excuses. Les excuses ont été déjà faites déjà depuis l'Europe. J'avais dit Joseph Kabila, en tant que personne pour lesquelles j'ai causé du tort. Vous devez m'excuser et pardonner, moi, sincèrement, puisque ces mensonges et cette manipulation, je suis aussi victime comme les autres. Et beaucoup de Congolais qui sont dans la diaspora sont des victimes de cette manipulation. Qu'est-ce que vous dites aux Congolais de la diaspora? Je m'adresse à mes frères qui se sont comportés comme vous. Donc je l'ai dit. Ils vous suivent là, dites-le. Rétractez-vous. C'est des mensonges et de la manipulation. Aujourd'hui, je prends l'échantillon des Congolais qui vivent avec moi à Paris. Oui. Vous savez qu'il y a combien de morts aujourd'hui? Allez-y avec votre caméra. Chaque jour. Les morts d'où? Des morts congolais qui meurent de quoi? Qui meurent de l'AVC, qui meurent de maladies incurables. Surtout, je prends d'abord l'échantillon de l'AVC. Oui. L'AVC qui dit à quoi? Dites à les Congolais là-bas, plupart, comme nous sommes dans les petits boulots en général.